Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Ce que je vais vous dire, vous pouvez le retrouver dans la parole de Dieu, Kalimati Allah, le vérifier en toutes les langues et en arabe naturellement, pour avoir cette certitude, cette vérité. Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut exalté soit-il, nous dit dans la sourate 17, Al-Isra, le voyage nocturne dit Bani Israël, les enfants d'Israël, la descendance de Jacob, Yacoub, au verset 104. Et après lui, nous dîmes aux enfants d'Israël, habitez la terre. Aksunu el-Hard. Puis, lorsque viendra la réalisation de la promesse de vie dernière, nous vous ferons venir en foule. Il y a deux versets, deux sujets que vous devez comprendre. Allah Ta'ala, Dieu très haut exalté soit-il, nous dit aussi dans la sourate 7, El-Araf, le purgatoire, versets 137-138, et les gens étaient opprimés, les enfants d'Israël, nous leur avons donné en héritage les contrées orientales et occidentales de la terre, que nous avons béni. Masharika al-ard wa mahabirana allati barakna fiha. Que nous avons dit. Et la très belle promesse de ton Seigneur sur les enfants d'Israël s'accomplit pour le prix de leur endurance, et nous avons détruit ce que faisait Pharaon et son peuple, ainsi que ce qu'ils construisaient. Au verset 138 de la sourate 7, naturellement, et nous avons fait traverser la mer aux enfants d'Israël, ils passèrent auprès d'un peuple attaché à ses idoles, et ils dirent, ô Moïse, Moussa, désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu, et il dit, vous êtes certes des gens ignorants. Concernant ce peuple attaché aux idoles, probablement les Pélécètes, les Philistins, installés sur la bande côtière du sud-ouest de Canaan, ou les Canaans eux-mêmes, et ça, dans ces deux sourates, vous avez, c'est l'événement où Moïse et son peuple quittent le joug de l'esclavage de Pharaon, après avoir traversé Yam-Souf, la mer des roseaux, que vous trouvez dans la sourate 2, verset 138, et de cette errance dans le Sinaï, où après ils s'installeront dans la région du Cham, pays où se sont installées les 12 tribus d'Israël à l'âge du fer, 1200 ans avant notre ère. Et ce verset, en fait, que je vous ai dit, la deuxième partie du verset, sourate 17, au verset 104, annonce aussi une bonne nouvelle à Mohammed et à ses compagnons de la future libération de Mecca, la prise de la Mecque. Et nous trouvons aussi la stèle de Meremtat, appelée aussi la stèle de la victoire, ou encore stèle d'Israël, une stèle funéraire de Pharaon Meremtat, datée du XIIIe siècle avant notre ère, où est mentionné la première fois le nom Israël sur un document. Israël Yessar, en fait, puisque le N n'existait pas chez les Égyptiens. Que la paix soit sous Assalamu alaikum, aider le projet culturel musulman universel.